Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Le Livre du ciel, tome 33, le 24 novembre 1935. Ma fille, aime-moi autant que cela est possible pour une créature. Adam était un composite d'amour, et chacune de ses fibres aimait son Créateur. Il sentait la vie de son Créateur palpiter dans son cœur. L'amour véritable appelle à chaque instant celui qu'il aime, et en donnant sa vie avec son amour, il reprend pour sa propre vie celui qu'il aime. Lorsque ma divine volonté est aimée dans la créature, plus rien ne s'oppose à son empire. Elle règne et forme dans la créature son royaume tant attendu. Lorsque la créature m'aime autant qu'elle le peut, il n'y a plus en elle aucun espace vide de Dieu. Elle me garde avec son amour au centre de son âme, de sorte que je ne peux ni sortir, ni me libérer d'elle. Et si je pouvais sortir, ce que je ne pourrais jamais faire, elle me suivrait, car nous ne pouvons pas nous séparer l'une de l'autre, puisque notre amour est le même. C'est pourquoi la créature qui m'aime peut dire en vérité : j'ai fait la conquête de celui qui m'a créé. Je l'ai en moi. Je le possède. Il est tout à moi, et personne ne peut me l'enlever. Ma fille, l'amour en Adam, avant le péché, était parfait, total. Ma volonté était sa vie de sorte qu'il la ressentait plus que sa propre vie. Lorsqu'il pécha, la vie de mon fiat se retira et la lumière resta en lui, sans quoi
il n'aurait pas pu vivre et serait retourné au néant. En le créant, nous avons agi comme un père qui met ses biens et sa vie elle-même en commun avec son propre enfant. Adam a désobéi à son propre père et s'est rebellé contre lui. Et le père a été contraint, avec tristesse, de le mettre à la porte de sa résidence, de ne plus lui laisser en commun la possession, ni de ses biens, ni de sa vie. Mais son amour est si grand que, bien que distant, il ne le laisse pas manquer des biens de première nécessité, parce qu'il sait que, si le père se retire, la vie de l'enfant est finie. C'est ce qu'a fait ma divine volonté. Elle a retiré sa vie, mais elle a laissé sa lumière en soutien et comme moyen nécessaire pour que son enfant ne périsse pas entièrement. Mais en retirant sa vie, toutes les choses et toutes les œuvres de Dieu ont été voilées pour l'homme. Ma divine volonté a voilé l'intelligence, la mémoire et la volonté de l'homme, qui est resté comme ces pauvres mourants, dont la pupille de l'œil, recouverte d'un voile, ne voit plus clairement la vie de la lumière. Ma divinité elle-même, en descendant du ciel sur la terre, s'est voilée de mon humanité. Oh, si les créatures avaient possédé la vie de ma volonté! Elles m'auraient immédiatement reconnu, parce que ma volonté aurait révélé qui j'étais, et elles auraient immédiatement connu et aimé ce divin vouloir en moi. Elles seraient venues en foule autour de moi, et n'auraient pas pu se séparer de moi, reconnaissant sous l'apparence de leur chair le Verbe éternel, celui qui les aimait tant qu'il est venu comme l'un des leurs. Et je n'aurais pas eu besoin de me manifester moi-même, car ma volonté en résidant en elles m'aurait révélé, et je n'aurais pas été capable de me cacher. Il a fallu au contraire que je dise qui j'étais, et combien ne m'ont pas cru. C'est pourquoi tout demeure voilé pour les créatures en qui ne règne pas ma volonté.